Notamment, la première nuit de Chaban, si aujourd'hui c'est le premier, donc c'était la nuit d'hier. Durant cette nuit, de nombreuses prières sont évoquées dans Al-Iqbal, notamment celle de 12 rakats, une prière de 12 rakats, durant lesquelles on récite pour chaque rakat, après la sourate Al-Hamd, Ul Huwallahu Ahad 11 fois. 11 fois 12, ce qui fait 121, durant les 12 rakats, ce qui était recommandé hier. Maintenant, le premier jour de Shaban, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de faveurs à jeûner durant ce jour. Il est rapporté de l'imam Jafar Sadiq, à lui le salut, le paradis est dû à celui qui jeûne le premier jour de Shaban. Fin de citation. Saïd ibn Taous a rapporté du prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, une grande récompense pour celui qui jeûne durant 3 jours du mois de Shaban et qui prie durant les nuits de ces 3 jours 2 rakats en récitant pour chaque rakat après la sourate Al-Hamd Ul Huwallahu Ahad 11 fois. Jeûner 3 jours et prier les nuits de ces 3 jours 2 rakats, chaque nuit 2 rakats, et dans chaque rakat lire la sourate Al-Hamd et 11 fois Ul Huwallahu Ahad. Cheikh Hussein At-Taboursi An-Nouri a rapporté à la fin de son livre en persan Les bons mots, un propos du prince des croyants, Ali ibn Abi Talib, à lui le salut, sur les faveurs du premier jour de Shaban à l'adresse d'un groupe de dogmatistes qui tergiversaient entre eux. Citation. Ce jour est le début du noble mois de Shaban. Notre Seigneur l'a nommé Shaban pour la ramification des bienfaits durant ce mois. Rameau, c'est-à-dire la multiplication des branches, ce qu'on appelle ramification. Donc la multiplication du bonheur. Durant ce mois, votre Seigneur ouvre les portes de ses paradis, vous présente ses palais et leurs biens abondants à un prix au meilleur. Les auditeurs voudront bien attendre, nous n'avons pas encore ouvert l'antenne, ce sera tout à l'heure à 15, parce qu'il y en a déjà qui appellent. Durant ce mois, votre Seigneur ouvre les portes de ses paradis, vous présente ses palais et leurs biens abondants à un prix au meilleur marché, de la façon la plus facile. Alors, achetez-les. C'est le début de Shaban et les ramifications de ces biens sont, quelles sont les ramifications? C'est la prière, la zakat, l'ordonnancement du bien et l'interdiction du mal. La piété envers les parents, les proches et les voisins, la réconciliation entre les gens, l'aumône aux pauvres et aux indigents. Voilà donc les ramifications de Shaban. Je reprends. Les ramifications de ces biens sont la prière, ce n'est pas la prière qu'on le fait, la zakat, l'ordonnancement du bien, ordonner toujours aux gens de faire du bien et leur interdire de faire le mal, le blâmable. Avoir de la pitié envers ses parents, de la piété envers ses parents, leur accorder le respect qui leur est dû. Les proches et les voisins. La réconciliation entre les gens qui sont indifférents. L'aumône aux pauvres et aux indigents. À la question de savoir ce que Dieu a préparé pour ceux qui lui obéissent en ce jour, le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib, à lui le salut, rapporta les paroles du messager de Dieu. Citation. Quand c'est le premier jour de Shaban, Dieu Tout-Puissant ordonne à la porte du paradis de s'ouvrir, à l'arbre Touba, arbre du salut et de la satisfaction au paradis, de rapprocher ses branches du monde ici-bas. Ensuite, le crieur de notre Seigneur Tout-Puissant crie, citation, « Ô adorateurs de Dieu, voici les branches de l'arbre Touba. Alors accrochez-vous-y pour qu'elles vous soulèvent vers le paradis. Et celles-là sont les branches de l'arbre Zakoum. Alors prenez garde à ce qu'elles ne vous amènent en enfer. » Fin de citation. Par celui qui m'a envoyé en vérité comme prophète, celui qui fait une bonne action durant ce jour s'accroche à une des branches de l'arbre Touba qui l'amène au paradis. Et celui qui fait une mauvaise action durant ce jour s'accroche à une des branches de l'arbre Zakoum qui l'amène au feu. Fin de citation, que Dieu nous en garde. Puis le messager de Dieu, paix et salut sur lui et sur sa famille,
si tu as de bonnes actions en ce jour, comme la prière, le jeûne, la réconciliation entre les gens, etc., etc. Maintenant, nous allons commencer le 3e jour avec notre collègue M. Barry. Le 3e jour de Shaban. Ce jour est un jour béni. Cheikh dit dans Al-Misbah, en un tel jour a eu lieu la naissance de l'imam Al-Hussein, fils d'Ali, à eux le salut. Il est rapporté d'Abul Qasim, fils de Allah Al-Hamadani, le délégataire de l'imam Al-Askari, que notre maître Al-Hussein est né un jeudi, le 3e jour du mois de Shaban. Alors, jeûnez devant ce jour et invoquez Dieu de cette invocation. Allahumma inni asaluka bihaqqi mawludi fi hadha al-yawm al-maw'ud bi shahadatihi qabla istihlalihi wa wiladatihi. Mon Dieu, je te sollicite par le droit de celui qui est né en ce jour, le promis au martyr avant son commencement et sa naissance. Bakathu as-sama'u wa man fiha wal ardu wa man alayha wa lamma yata'a la bataya gatili al-abrati wa sayyidil usrati al-mamdudi bin nusrati yawmal karati. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui que le ciel et ceux qui s'y trouvent, et la terre et ceux qui s'y trouvent dessous ont pleuré, alors qu'ils n'avaient pas encore foulé le sol rocailleux. Le tuer, pleurer. Le tuer, pleurer. Le maître des gens de sa maison, l'assister le jour du retour. Celui qui reçut, en compensation de son assassinat, que les imams soient de sa descendance, que la guérison se trouve dans son argile, la Toubatul Hussein, que la victoire vienne avec lui lors de son retour, et celui des légataires de sa famille après leur sustentateur et son occultation, jusqu'à atteindre ceux qui vont le venger, réclamer le prix de son sang injustement versé, obtenir la satisfaction du Tout-Puissant et être les meilleurs des partisans, que Dieu prie sur eux avec la succession de la nuit et du jour. Mon Dieu, par leur droit envers toi, j'implore et je demande, de la demande de quelqu'un qui a commis une faute, reconnaissant, malfaisant envers lui-même, par sa négligence, jour et nuit, et qui te demande l'immunité jusqu'au moment de son enterrement. Notre Dieu, prie sur Mohammed et sur sa famille, et fais-nous ressusciter dans son groupe. Établis-nous avec lui dans la demeure de la noblesse et le lieu du séjour. Notre Dieu, comme tu nous as honorés par sa connaissance, honore-nous par sa proximité auprès de lui. Pourvois-nous de sa compagnie et de sa compétition. Place-nous au nombre de ceux qui se sont soumis à son ordre, qui multiplient la prière sur lui lors de son évocation et sur l'ensemble de ses légataires et les gens de ses purs élus. Ceux qui ont atteint de toi le nombre de 12 étoiles brillantes, les arguments à l'encontre de l'ensemble de l'humanité. Notre Dieu, accorde-nous en ce jour le meilleur des cadeaux et fais-nous réussir en ce mois toutes nos demandes. Comme tu as fait donc de Hussein à Mohammed, son grand-père, et que l'ange fut triste, a trouvé refuge auprès de son berceau. Nous cherchons refuge auprès de sa tombe après lui. Nous sommes présents auprès de sa terre, sa tombe, et nous attendons son retour. Exauce notre Seigneur, exauce-nous, Seigneur des mondes. Invoquez Dieu après cela
de l'invocation de l'imam al-Hussein, qui fut sa dernière invocation le jour où ses ennemis se multiplièrent, le jour de Ashura. Allahumma anta muta'ali al-makin, azimul jabarut, shadidul mihad, ghaniyul anil khalaïg. Mon Dieu, tu es d'une position très élevée, d'une puissance coercitive, grandiose, la force sévère, te dispensant des créatures. À la superbe magnificence étendue, pouvant faire ce que tu veux, à la miséricorde proche, à la promesse sincère, au bienfait répandu. C'est assez long et on le retrouve dans Mafatul Jinan, mais ça finit comme ceci. Fajal lana min amrina farajan wa makhrajan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alors, place notre ordre, un soulagement et une issue par ta miséricorde. Ô le plus miséricordieux de miséricordieux. Ibn Ayash a dit, j'ai entendu Al-Hussein, fils de Ali, fils de Sufyan al-Bazoufri, dire, j'ai entendu l'imam Jafar Sadiq, à lui le salut, invoquer Dieu de cette invocation en ce jour. Il ajouta, elle est une des invocations du 3e du jour de Shaban, qui est le premier anniversaire de la naissance de l'imam Al-Hussein. Sur ce, chers auditeurs, tout à l'heure, nous allons ouvrir l'antenne et après cela, nous passerons